Si réellement tu mets en pratique la parole de Dieu, tu dois absolument être persécuté. Merci pour cette parole de vérité que tu nous révèles encore aujourd'hui. Nous recevons ta parole avec action de grâce pour la mettre en pratique. Merci parce que Seigneur, tu le rends possible encore aujourd'hui. Je prie pour les cœurs qui sont ouverts, pour la soif de chacun. Désaltère, Seigneur, les cœurs qui sont arides. Assouvis, Seigneur, les cœurs qui réclament ta parole. Console les cœurs qui t'aiment. Fortifie les cœurs qui t'appartiennent. Et amène-nous de gloire en gloire. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Bien, nous sommes dans un temps dit difficile. Et les temps difficiles, ce sont des temps de grande bénédiction. Parce que seuls les temps difficiles vont t'aider à construire une structure spirituelle solide. Nous sommes dans le temps de la sécheresse. La sécheresse, c'est un lieu de séparation, c'est un lieu de clarification, c'est un lieu de démarcation, mais c'est une opportunité à saisir. Parce que chaque fois que le désert est fort, les âmes faibles vont mourir et les positions solides vont se libérer. Et c'est l'opportunité pour les saisir. C'est pourquoi je te dis de recevoir cette parole avec action de grâce. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Matthieu 20, verset 28. Nous avons le privilège d'avoir un modèle. Ce modèle, c'est Christ. Si nous examinons bien la vie de Christ, nous ne pouvons pas, si nous sommes disciples de Christ, marcher en dehors du chemin qu'il a pris lui-même. Si tu te retrouves sur un chemin différent, c'est que tu ne suis pas le maître. Et il nous a bien prévenus, afin qu'on ne puisse pas s'égarer. Lisons Matthieu 20, verset 28. Matthieu 20, 28, vas-y. Donc, Jésus, c'est lui qu'on appelle encore le Fils de l'homme. C'est-à-dire notre Seigneur, notre Sauveur, n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir les autres et donner sa vie en rançon pour tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde était pris en otage. Le monde étant pris en otage, il fallait payer le prix. Jésus est venu se rendre serviteur pour payer le prix et libérer le monde. Ainsi, si quelqu'un veut servir Christ, il doit lui aussi payer le prix et servir, se donner comme une rançon pour le salut des autres. La rançon, c'est quoi? C'est un prix fort. Si quelqu'un kidnappe ton enfant maintenant et tu as un message qui dit que pour retrouver ton enfant vivant, tu dois vider tous tes comptes pour que ton enfant soit vivant. Si toi tu dis ça, mon ami, je paye pour avoir mon enfant vivant. Je prends un exemple. Un journaliste français va à l'étranger. Il est kidnappé par une bande satanique. Et un intermédiaire dit, je connais par qui on peut payer une rançon pour garder sa vie sauve. Vous savez ce que le président français fait? Il paye la rançon et il va lui-même au Bourget accueillir son fils qui est rentré de captivité. Dans ce monde-ci, est-ce que tu as déjà vu un otage français revenir sans que le président ne se déplace lui-même pour aller l'accueillir au pied de l'avion? La rançon est d'un prix fort. Et le sang de Jésus, c'est la rançon payée pour le salut de tous. Alléluia. On pouvait croire que le maître est supérieur au serviteur. Oui, le maître est supérieur au serviteur. Mais dans le service, de manière fonctionnelle, ce n'est pas le serviteur qui sert le maître, c'est le maître qui sert le serviteur. C'est les parents qui protègent leurs enfants. Ce n'est pas les enfants qui protègent les parents. Alléluia. Luc 22, verset 27. Si Jésus nous a montré cet exemple-là, ça veut dire que nous aussi, nous devons nous constituer serviteurs des autres. Oui. Christ nous fait asseoir sur les trônes et c'est lui qui nous sert. Il a mis les 12 disciples par terre. Il a pris une serviette. Il a saint serein. Pierre dit non, pas moi. Il laisse faire. Il a lavé les pieds des 12. Quand Pierre a eu la révélation, il dit Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi ma tête. J'ai l'habitude de prendre l'exemple de la maman. Parce que la maman joue un rôle très fort dans la maison. C'est elle qui pense à ce qu'elle doit faire à manger. C'est elle qui prépare. Quand elle a fini la préparation, c'est elle qui sert. Et quand elle a servi, elle s'assure que tout le monde a mangé. Et souvent, elle mange à la fin. Pourquoi? Parce qu'elle prend soin de sa maison. Les parents spirituels rendent compte à Dieu de l'âme des brebis qui leur ont été confiées. C'est pourquoi les parents spirituels donnent à manger aux brebis. Veillent sur eux pour rendre compte au Père.
Alléluia. Si toi aussi tu veux grandir, il faut que tu ressembles au maître. Prends la position du serviteur et sers ton maître en prenant soin de lui. C'est ce que nous faisons. C'est ce que tout parent fait pour sa maison. Et c'est ce que nous faisons pour la maison spirituelle. 2 Timothée 3, versets 10 à 12. Il y a des exemples de la vie même qui devaient nous instruire. Avant que tu ne lises, venons dans le monde séculaire, c'est-à-dire ce qui nous entoure. Quand un chef d'entreprise crée son entreprise, qui sont les premiers qui ont les salaires? C'est les salariés. Le chef d'entreprise ne va gagner un salaire qu'après des mois et des mois de galère. Il paye les employés, il dort affamé. Il a un seul intérêt, voir l'entreprise grandir et servir. C'est pas vrai? Est-ce qu'ils sont fous? Non. No. C'est parce que c'est ça le sens normal des choses. La maman qui a enfanté ne dort pas. C'est elle qui a enfanté. Mais c'est aussi elle qui veille. Mais c'est aussi elle qui est réveillée. Mais elle a la joie de nourrir son bébé malgré les dérangements de la nuit. Ça ne nous enseigne pas. Lorsque le chef d'entreprise commence maintenant à gagner un salaire, c'est la récompense pour un effort qu'il a fourni. Quelqu'un qui a du sens va dire le patron est gentil. Parce que pendant des mois et des mois, il a veillé sur l'entreprise et dès qu'il y a eu les premiers revenus, il a payé les salariés jusqu'à ce qu'il soit capable de se verser lui-même un salaire. C'est une réalité. Celui qui perd cette réalité a tout perdu. La persécution, c'est le Graal, c'est le trophée. Paul a marché avec des enfants de consolation. Timothée, Tite. Dans Actes des Apôtres, tu as la liste des enfants qu'il a formés sur le champ. Ils ont vu Paul souffrir. Et pourtant, le Seigneur l'a délivré de toutes ses souffrances. Ça veut dire que ce qu'il dit à ses enfants, ce n'est pas pour les décourager. C'est que l'église où on prêche seulement la souffrance. Où on prêche seulement la souffrance. Où on prêche seulement la souffrance. Tu arrives à l'église, on te dit seulement comment c'est Dieu. Dans la félicité céleste, là-bas, il n'y a plus de douleur. C'est ici que tu dois gagner ton titre de propriété. Si tu ne combats pas maintenant, tu vas mourir. Mais si tu combats et tu tiens ton corps en bris, la persécution va se lever. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Étienne. On l'a lapidé. Le ciel était ouvert. Caillou tombait sur lui. Il a tellement contemplé la gloire de Christ. Il n'a pas ressenti les cailloux qui tombaient sur lui. Il a seulement dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur m'a délivré de tout. Et après, il a dit maintenant, or, tous ceux qui veulent, veulent la volonté, vivre pieusement, adverbe de manière, c'est-à-dire quelqu'un qui décide de vivre comme Christ, dans la piété, en qui? En Jésus, pas la fausse piété, pas la fausse piété, pas l'apparence de piété devant les hommes et le péché derrière. Seront, qu'est-ce que ça veut dire? Bien-aimé, note-le aujourd'hui une fois pour toutes. Si réellement tu mets en pratique la parole de Dieu, tu dois absolument être persécuté.